Ce qui caractérise ma création, c'est la force des personnages, c'est l'âme que je leur donne. Je me considère comme conteur, mais comme d'abord et avant tout un amuseur public. Il y a un petit peu de tout, il y a de la poésie, il y a beaucoup d'humour, il y a beaucoup de jeux de mots. Il y a du plaisir de se laisser aller d'une ligne à l'autre. J'ai commencé à apprécier pleinement la langue française alors que j'avais à peu près 13 ans. 50 ans plus tard, pour moi, écrire, c'est sculpter dans la pensée des gens. En fait, il m'arrive de penser que j'ai pas choisi ce mode d'expression-là, mais bien l'écriture qui m'a choisi. Parce que depuis que je respire, que je raconte, que je m'invente des histoires. Je sais, là, on va laisser de côté les 3 premières années, peut-être, mais à partir du moment où j'ai commencé à être consciente, l'écriture m'a envahi, les histoires m'ont envahi et m'ont permis de me dépasser à chaque fois. Et c'est ce que je continue à faire en écrivant. Dans le fond, au départ, moi, j'écris pour être lu, comme tous les auteurs. Mais par-dessus tout ça, j'essaie de toucher les gens. Je ne veux pas qu'on me lise, je veux qu'on garde quelque chose, qu'on ait de la misère à refermer le livre, qu'on s'attache à mes personnages dans un langage simple. C'est comme ça que je veux être lue. Moi, j'ai fait l'essentiel de ma carrière en théâtre pendant 30 ans, en fait. Et j'ai eu besoin, à un moment donné, de bifurquer, d'aller explorer d'autres choses. Et la littérature m'a vraiment ouvert la voie d'une toute autre écriture. Et puis, c'est vers le roman policier que je suis allée. Je pense que ce que les gens trouvent particulier dans mon écriture, c'est que c'est une écriture très réaliste, très matérielle. Je suis très, très près de mes personnages. Quand on lit Le jeu de l'ogre ou Le prochain, L'enfant promis, on est à la fois dans les souliers de l'enquêtrice, dans les souliers aussi de la victime et du criminel. Puis comme ça se passe aussi en milieu rural, en milieu agricole, les gens se reconnaissent, s'identifient beaucoup au paysage, donc à la réalité de l'histoire.